Thriller. Cette chanson qui te file encore des frissons, même des années après. Dites-moi, quelle piste de Michael Jackson ne vous fait pas bouger? Zéro. Parce que MJ, c'était pas juste un artiste. C'était un dieu de la musique. Les foules s'évanouissaient à son simple et. Jusqu'à ce que la nature, ou pire, reprenne ses droits. À 50 ans, le roi de la pop s'éteint. Mais attendez, les controverses, les théories folles qui entourent sa mort, on va plonger dedans aujourd'hui. Et croyez-moi, la vérité est bien plus sombre que ce qu'on vous a vendu. Salut la team. Bienvenue sur Chronique de Fame, la chaîne qui gratte sous la surface des stars, là où les médias osent pas aller. Aujourd'hui, on démonte la mort de Michael Jackson. Si t'es nouveau ici, abonne-toi direct et active la cloche parce que ces révélations, tu vas vouloir les suivre en live. Allez, on y va. Pas de pub, que du lourd. Remontons le fil. Michael Jackson, le roi de la pop. Né en 1958, ce gamin d'Indiana débarque dans le game à 5 ans. Oui, vous avez bien entendu. Avec ses frères, ils forment les Jackson 5. Au début, c'est Tito, Jermaine, Jackie qui mènent la danse. Mais Michael, à cet âge, il vole déjà la vedette. Voix de velours, profondeur d'âme qui claque pour un mioche. Il transmet des émotions qui te transpercent, amour, douleur, joie explosive. Impressionnant, sous-estimé. Puis, il grandit. Et là, boum, il plaque les frères pour solo. Avec Quincy Jones aux manettes, c'est la magie pure. Off the Wall, Thriller, des bombes qui explosent les charts mondiaux. Des années 70 aux 2000, MJ redéfinit la musique. Danse iconique, clip qui change le monde. Mais derrière les spotlights, des ombres, des scandales, des dettes qui s'accumulent. En 2007, il touche le fond. Fauché, usé. Pourtant, un prince saoudien lui file un coup de pouce. 2009, il book 50 shows à l'O2 Arena de Londres. Son grand retour. Les billets s'arrachent en folie. Mais pendant les répètes à L, tout bascule. La mort de Michael Jackson. Le 25 juin 2009. Le monde s'arrête. Les headlines hurlent, overdose accidentelle. Mais on sait tous que les journaux cachent le sale. Heureusement, t'as moi pour creuser. Et ce qu'on va déterrer, ça va vous retourner l'estomac. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Imaginez, minuit passé. Michael répète comme un possédé pour son comeback. Des années d'absence, il veut briller. Il rentre chez lui, crevé, insomniaque chronique. Son remède? Pas un thé chaud. Non, des pilules. Des tonnes. Il les appelle même Propofol, ce puissant anesthésique censé l'endormir comme un bébé. Prescrit par son doc perso, Conrad Murray. Mais la nuit fatidique, ça déraille. Murray administre le cocktail, Propofol, Lorazepam, et d'autres joyeusetés, Midazolam, Diazépam, Lidocaïne. MJ supplie, fais-moi dormir, coûte que coûte. Il sombre. Et ne se réveille plus. Murray panique 10 minutes plus tard. Il le ranime en solo, appelle les secours en retard. Les ambulanciers galèrent 42 minutes sur place. Direction l'hôpital Ronald Reagan UCLA. À 14h26, c'est fini. Prononcé mort. Autopsie express, cocktail létal dans les veines. La famille, enragée. Latoya Jackson jure, on va traîner les coupables en justice. Et tous les doigts pointent Murray. Procès en 2011, 22 jours de témoignage, jury mixte. Verdict? Homicide involontaire. Négligence criminelle. Il écope de 4 ans, mais purge que la moitié. Licence médicale? Révoquée à vie. Aux States, plus jamais. Mais est-ce vraiment un accident? Ou le début d'un complot bien plus tordu? Attendez, c'est pas fini. Parce que même l'autopsie officielle laisse des trous béants. Et si MJ l'avait vu venir? Plongez avec moi dans ses carnets secrets. Des pages qui puent la parano. J'ai peur qu'on veuille me tuer. Des gens mauvais partout. Ils veulent mon catalogue, ma maison d'édition. Le système me traque. Écrit des mois avant. Glacial, non? Sa confidente? Lisa Marie Presley, son ex-femme. Ils se recroisaient en secret, flirtaient avec l'idée d'un remariage. Dans une interview Oprah, elle lâche. MJ m'a dit que quelqu'un essayait de l'empoisonner pour son héritage. Il a nommé des suspects, que je tairai. Et son fils, Prince? À 16 ans, il témoigne au procès.
Papa pleurait au phone avec AEG Live, les promoteurs. Il répétait, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Frisson garanti. Intéressant non. Abonnez-vous et activez la cloche car nous postons tous les jours. Et là, ça part en vrille. Théorie 1, MJ est mort, 2 ans avant l'annonce. À l'O2 en 2007, il a l'air bizarre, non? Trop grand, doigt court. Un sosie? Pour cacher qu'il était déjà parti. Théorie 2, il a tout simulé. Endetté jusqu'au cou en 2009 500 millions de dettes. Fuite planifiée pour semer les créanciers. Aujourd'hui, il vivrait peinard en exil, Jean Robarène. Théorie 3, assassinat pur et simple. Sa fille Paris? Convaincue à bloc. Papa a été tué par les Illuminati. Société secrète qui contrôle tout, d'après elle. Et un agent fédéral anonyme en 2015 balance un enregistrement, MJ au phone, prévenant d'un complot Fed. Ils viennent pour moi. Latoya, sa sœur, va plus loin dans son bouquin Starting Over. MJ me disait tout le temps, on va me buter pour mon catalogue Beatles. Intérêt business monstrueux. Une note manuscrite fuit, il essaie de m'assassiner. J'ai peur pour ma vie. Écrit juste avant. Coïncidence? Je crois pas. Peu importe la vérité ou accident, complot ou destin cruel, Michael reste le king. Un génie qui a fait danser le monde, qui nous manque encore. Sa musique? Éternelle. Sa mort? Un mystère qui nous hante. C'est tout pour aujourd'hui, Tim. T'en penses quoi? Accident ou meurtre? Dis-moi en com. Like si t'as kiffé, partage pour alerter tes potes, et abonne-toi pour plus de faces cachées. La prochaine? Un autre scandale qui va te scotcher. À la rêve, et Moonwalk Saf. Peace. Main de la victoire. Et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.